Ah, c'est vous? Ah oui, la question qu'il fallait répondre. Je suis débutant en cassette audio. Qu'est-ce que je veux choisir? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Si comme moi vous êtes intéressé par tout ce qui est matériel antique et atypique au niveau technologique, bienvenue ici. Aujourd'hui, comme je dis à l'introduction, nous allons parler de cassettes audio et je vais répondre à une question qu'on me pose assez souvent. En tout cas, je vais répondre en partie à cette question-là. Quelle cassette prendre quand je suis débutant? Déjà, en citant un exemple d'une cassette que j'ai achetée là très récemment, puisque n'étant pas chez moi, étant confiné chez mes parents, j'ai une partie de mon matériel ici, une toute petite partie, une grosse partie qui est stockée pour l'instant, et je vais manquer de cassettes audio à enregistrer, de cassettes audio vierges pour me faire des compilations, des mixtapes. Ça sera aussi l'occasion de faire une autre vidéo là-dessus, et donc je me suis retrouvé à acheter un petit lot de cassettes audio, pas trop cher, sur Amazon, 15€ les 10, FX Ferro 46. C'est des cassettes de la fin de la grande époque des cassettes, enfin à l'époque où elles étaient encore correctes, donc milieu des années 90. C'est du basique ferrique, donc logiquement pour de la voix, mais les cassettes ferriques de la grande époque des cassettes, c'est-à-dire entre début 80 et mi des années 90, étaient très correctes, même pour de la musique, même si elles n'étaient pas aussi bonnes que des cassettes au chrome ou des TDK-R que je vous ai déjà présenté. Mais ici, c'est pas le but, c'est de vous présenter quelle cassette avec lequel débuter et qu'on trouve encore surtout. Celle-là, j'ai vu qu'il y a pas mal de stock, un peu partout encore. Et on va regarder un peu ce qu'elle vaut ici, en la testant, et puis en vous la montrant. Donc déjà, elle a une bande, comme vous voyez, assez marron. Dessus, il y a marqué Philips of Holland. Donc est-ce qu'elles sont fabriquées en Hollande ou pas, je ne sais pas. Le boîtier me semble assez solide. Ça reste des cassettes transparentes des années 90. C'est pas celle avec laquelle j'ai eu plus de nostalgie, mais j'aime bien quand même. Et donc on va les tester ici. Donc maintenant que elle est calibrée, on va enregistrer Triad IC Asus. Donc malheureusement, j'ai pas le meilleur DAC. Et donc voilà ce que ça sort comme son. Les basses sont très bien restituées. On sent qu'en aigu, il y avait marqué sur l'emballage que ça monte jusqu'à 10 kHz. Je pense que ça monte un peu plus, mais on n'est pas aux 22 kHz que peut entendre mon oreille ou que peut enregistrer un CD ou un DAT. Le son me semble très propre. Alors, j'ai une bonne platine aussi. On la passera aussi après rapidement sur un Walkman pour vous faire écouter un peu le son que ça sort en dehors de ma Pioneer qui traite quand même très très bien le bruit inhérent à la bande magnétique. Mais en tout cas, pour faire une mixtape, voire même pour s'enregistrer de la voix, plus que de la voix, enregistrer de la musique, etc. Le son me semble très correct, largement suffisant en tout cas, pour écouter une mixtape qui va s'écouter en Walkman, en musique de fond, ce genre de choses. C'est sûr que avec un casque hi-fi, on va voir franchement la limitation, mais en utilisation, on va dire classique, dans un Walkman, en musique de fond, ce genre de truc, en tout cas, je pense pas qu'elle soit plus limitée que ça. Et donc, pour répondre à la première question, celle que de base qu'on m'avait posée, quelle cassette audio prendre? Je vais vous répondre assez simplement, c'est simple et compliqué. On est dans une époque où la cassette audio, on est vraiment à la fin de la cassette audio. Il y a très peu de constructeurs qui continuent à la faire. Donc déjà, les cassettes chinoises, je les avais testées. Si vous voulez être dégoûté de la cassette audio, c'est une bonne solution. J'avais acheté celle-là il y a 2 ans. Je l'avais testée avec une bonne platine. Le son était correct. Malheureusement, c'est une bonne platine, donc ça veut dire qu'on est déjà presque au maximum de ce qu'elle peut sortir. Et 2 ans après, on voit que la bande est incapable de rester propre. Et en plus, j'ai l'impression qu'elle a commencé à pourrir tellement qu'elle est fine. Voilà, pour moi, ça c'était bien pour le test. Mais ce genre de cassette chinoise, à
AliExpress à éviter absolument. Il nous reste les cassettes neuves, comme la RTM Fox que je vous ai déjà montré. Elles sont chères, c'est de la Férique de base entre guillemets, mais le son est très très bon. J'ai pas testé les quelques autres marques qui font toujours des cassettes neuves. Et sinon il reste la solution, les cassettes Fériques qu'on trouve encore assez facilement. La TD4D, donc je vous présenterai peut-être dans une autre vidéo, qui se trouve encore assez facilement. Donc celle-là, les Philips, les Maxwell UR, ce genre de trucs, ça commence à devenir de plus en plus compliqué à trouver, mais on en trouve quand même encore dans les Emmaüs, sur Amazon, sur eBay, dans les ressourceries, sur le Bon Coin, etc. Je dis pas que vous allez en trouver 100, mais vous pouvez en trouver, des fois c'est même, on vous les donne ou c'est à 10 centimes. Pour débuter, c'est très bien, en sachant que, qu'encore une fois, plus vous avez une bonne platine qui vous permet de faire un enregistrement correct, et bien plus après vous pouvez écouter sur un Walkman ou un lecteur de moins bonne qualité, mais vous n'aurez pas trop de perte de qualité. Alors que si vous enregistrez dès le départ un enregistreur médiocre ou mauvais, vous aurez un son dégueulasse. Donc au final, si vous voulez commencer, que vous avez juste une platine basique mais correcte pour enregistrer, un magnétophone basique mais correct pour enregistrer, comme notamment celui que j'avais moi quand j'étais enfant, ado, enregistré là-dessus, et je me suis encore écouté toute la journée des cassettes que j'ai enregistrées il y a 25 ans. Le son, même sur une bonne platine, c'était un boombox basique mais correct quand même, et bien le son reste correct 25 ans après. Donc si vous avez un enregistreur basique, trouvez les cassettes correctes, bas de gamme de fin des années 80, début des années 90. Comme je vous ai dit, c'est Philips, c'est TDKD, Maxwell UR, Sony FN, EF, ce genre de choses. Je pense pas que vous serez déçus et vous pourrez déjà mettre le premier pied dans la cassette audio et en profiter. Notamment parce que il y a peu de chances qu'avec... il faut vraiment avoir un Walkman haut de gamme avec un casque haut de gamme pour voir une grosse différence avec très bonne cassette au chrome par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les cassettes audio vous aura intéressé. Dans quelques jours, je vais répondre à la deuxième question qu'on m'a posée, comment faire une mixtape, donc comment brancher son lecteur depuis YouTube, quelle cassette prendre, etc. J'ai déjà répondu en partie à la question et je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec cette nouvelle vidéo. À très bientôt.